Cette méthode, c'est quoi? C'est 4 étapes. La première étape, localement, c'est de parvenir à un consensus. Moi, je dis même une unanimité. Alors, c'est pas une unanimité au sens où ce serait un blanc-seing et où tout le monde serait d'accord sur tout. C'est une unanimité très précise sur la volonté collective d'expérimenter. Là, oui, nous avons une première étape qui est longue et difficile, car elle suppose sur un petit territoire que le maire, le président de la communauté de communes éventuellement, que, une fois convaincu lui-même, rassemble autour de la table toutes les parties prenantes de l'emploi, c'est-à-dire de la vie économique et sociale. C'est pas seulement la vie économique, c'est aussi bien l'ensemble des associations locales, en particulier les associations d'insertion, évidemment, l'ensemble des associations locales, mais aussi l'ensemble des syndicats locaux, des patrons locaux, l'ensemble des artisans, des commerçants, des fonctionnaires, toutes les personnes qui constituent la société locale doivent être d'accord pour cette expérimentation. Alors c'est la première étape. Et ça, c'est la première étape d'une méthode extrêmement rigoureuse. Cette première étape est longue, compliquée. Je ne voudrais pas décourager les gens, mais il ne faut pas croire que ça se fait... non, ça suppose de vraiment... Alors pourquoi est-ce que c'est long et compliqué? Parce qu'il faut détruire une foule d'idées reçues. Les gens disent, mais c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Oui, mais... Alors, la deuxième partie de la méthode, c'est de rassembler tous les demandeurs d'emploi, privés d'emploi, du territoire, et de les recevoir. Alors bien sûr, c'est libre, hein, on ne fait pas les travaux forcés, mais il faut rassembler tous les demandeurs d'emploi et leur dire qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, et qu'est-ce que vous acceptez d'apprendre. C'est tout. Et on leur dit cela dans un contexte qui est le contraire du contexte habituel, c'est-à-dire on leur dit pas « il va y avoir un poste et vous serez 30 ou 40 et on prendra le meilleur ». On vous dit « vous êtes 30 ou 40 et vous serez tous recrutés ». Ce qui change tout. Mais que savez-vous faire? Que voulez-vous faire? Et qu'est-ce que vous acceptez d'apprendre? Quand on dit ça aux gens, ils sont transformés. Ah bon, c'est pas une sélection, non, c'est un accueil de tous ceux qui veulent un emploi. Alors, cette deuxième étape est passionnante. En général, elle entraîne l'enthousiasme, en particulier, on est souvent très aidé par Pôle emploi, qui est généralement très très partant. C'est une étape qui suppose un peu d'argent, parce qu'il faut du temps, et il faut des gens compétents pour faire cette étape. Et puis, elle suppose de constituer déjà la future entreprise à but d'emploi qui sera créée. Donc vous voyez que la première étape déjà était délicate, la deuxième est peut-être plus facile parce que ça entraîne, mais elle présente un grand nombre de particularités qui ne sont pas si simples. Et puis alors la troisième étape, qui est non moins passionnante, qui est je dirais presque très amusante, bon, à chaque fois que je l'ai faite, j'ai été absolument stupéfié par le foisonnement d'initiatives. Alors elle consiste à dire, eh bien, nous savons qu'il y a du travail utile, eh bien, nous allons le chercher. Mais on ne va pas le chercher d'abord. On va le chercher maintenant que nous savons pour qui ce travail est utile. Non seulement il est utile pour l'ensemble de la population, puisque c'est à la population dans son ensemble qu'on va demander qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas fait aujourd'hui sur le territoire et qui serait utile, mais nous allons le chercher pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui exclues. Et donc, on fait un inventaire qui est un inventaire, oui, assez amusant parce que c'est un inventaire à la Prévert. On a toutes sortes de choses. Et si vous pourrez lire, vous avez peut-être vu aussi sur les territoires, cet inventaire nous permet de faire à peu près dans tous les domaines de la vie de la société, de la vie économique et sociale, et uniquement
ce qui est non fait jusqu'ici. Donc, on s'aperçoit que c'est une économie interstitielle qui vient combler des vides dommageables pour la vie de la population. Alors, le gros avantage de faire cela, c'est que ce n'est pas concurrent avec qui que ce soit, et que donc ce sont bien des emplois supplémentaires. Alors ça, c'est la deuxième étape. C'est la troisième étape. C'est la deuxième action sur le terrain. La première étape étant une action d'un autre ordre. Mais là, c'est l'étape vraiment opérationnelle, connaître les futurs salariés, connaître les futurs travaux. Et donc, on fait le matching, comme on dit en français, c'est-à-dire le rapprochement entre les uns et les autres. Et on laisse tomber tous les travaux qui ne sont pas accessibles rapidement ou immédiatement aux personnes auxquelles ils sont destinés. Et la quatrième étape, nous sommes en plein dedans, dans l'expérimentation des 10 territoires actuellement, c'est l'ouverture et la mise en œuvre des entreprises à but d'emploi qui correspondent à ces 3 premières étapes.